Ma fille jouait avec un garçon et j'ai remarqué qu'il était en train de la critiquer tout le temps. Si par exemple, elle est arrivée et elle mangeait de ce qu'il y avait à table, « Oh, on vient d'arriver, pourquoi tu manges ?» Elle s'assoit, « Pourquoi tu es toujours assise? Viens qu'on aille jouer. » Il joue, « Ouais, tu sautes tout le temps, viens qu'on aille s'asseoir. » À un moment, elle voulait faire quelque chose. Je lui dis, « Attends, moi je vais le faire. » Elle lui dit, « Non, moi je veux le faire. » Il me regarde, il me fait, « Ah, elle va tomber, tu vas voir. Laisse-la, elle va tomber. » Et j'ai remarqué combien cet enfant est critiqué à la maison. Et donc, à un moment, j'ai même été très très triste parce qu'il a dit, je ne vais pas pleurer, seulement les bébés pleurent. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, non, moi je pleure aussi. On ne pleure pas parce qu'on est bébé, on pleure parce qu'on est fâché. Donc s'il y a quelque chose qui te fâche, pleure et je vais t'enlacer. Pendant qu'ils étaient en train de jouer, ma fille avait quelque chose qu'il ne voulait pas. Et donc, il a commencé à pleurer. Mais l'intensité des pleurs, ça se voyait vraiment, ça se voyait que ce n'était pas relié à cet événement-là. Il y avait plein de choses en dedans de lui qui étaient en train de sortir. Je l'ai juste enlacé et j'ai attendu. Les critiques que nous donnons à nos enfants, ça les change négativement. Ils se retiennent, ils ne veulent plus faire les choses. Ils essayent, mais après ils se disent, mais attends, il y a toujours quelqu'un qui veut me donner des critiques, il y a toujours quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Alors ils se retirent, ils se sentent des fois inférieurs. Ils préfèrent ne plus essayer. Et ils le font aux autres. Donc, on doit se demander, qu'est-ce que je veux dire à mon enfant ici? Est-ce que je peux juste le laisser marcher, parler, manger comme il veut et je garde mes mots pour les choses plus importantes que des fois on ne dit même pas?